Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 23 juin. Les deux groupes au programme sont le groupe E et le groupe F, 4 matchs très importants où ces deux groupes n'ont pas encore de qualifié officiel avec une place officielle. Tout le monde peut finir premier et tout le monde peut finir dernier comme deuxième ou troisième. Mais avant de commencer l'analyse et les classements, n'hésitez pas à un petit commentaire, vos pronostics, des critiques positives et négatives, comme d'habitude, un petit pouce pour valider ma vidéo et surtout pour la référencer pour que de plus en plus de monde puisse la voir et surtout abonnez-vous. On attaque le classement du groupe E avec la Suède 4 points avec plus 1 en goal average, deuxième la Slovaquie 3 points, l'Espagne avec 2 points, avec donc 2 matchs nuls en 2 matchs. Et enfin la Pologne, dernière, avec 1 point et un goal average de -1. Dans ce groupe, la véritable surprise est la place de l'Espagne, donc troisième de ce groupe-là, avec 2 matchs à domicile et 2 matchs nuls, pas une seule victoire. Les matchs que je vous propose sont donc la Slovaquie contre l'Espagne, la Suède contre la Pologne. Attaquons donc avec le premier match, la Slovaquie contre l'Espagne. Les Slovaques ont gagné les Polonais d'entrée de jeu en gagnant 2-1 et ensuite ont perdu contre la Suède 1-0. Donc se retrouvent à l'équilibre. Ils avaient avant cet Euro fait 5 matchs sans défaite, donc ils étaient arrivés avec un super bon état d'esprit, ce qui s'est donc prolongé avec la victoire contre la Pologne. Là, ils jouent contre l'Espagne, qui joue le 3e match à domicile, qui a fait donc 2 matchs nuls, qui vraiment avait fait une préparation un peu poussive. Certes, ils avaient gagné le dernier match de préparation, mais avait fait surtout un 0-0 contre le Portugal, vraiment pas convaincant du tout. Donc les 2 matchs nuls, limite, sont dans la lignée de leur préparation. Ils avaient réussi à gagner quelques matchs contre la Géorgie en particulier, dont j'ai le souvenir, avec une victoire dans les dernières minutes à l'extérieur, donc en Géorgie. C'est à se demander si la victoire 6-0 contre l'Allemagne ne leur a pas fait plus de mal que de bien. Sur ce match-là, je vois pas quand même les Espagnols enchaîner avec une 3e contre-performance. Je les vois s'imposer 2-0 et je vois le plus de 1,5 but sur le match. Ça va être une cote sécurisée car je pense que ça va quand même être un match assez difficile pour les Espagnols. Passons au second match, la Suède contre la Pologne. Le match se jouera à Saint-Pétersbourg, donc c'est sur terrain neutre pour les deux équipes. Les Suédois étaient sur 7 matchs sans défaite depuis leur match contre la France où ils ont perdu 4-2. Donc au Stade de France. Ils enchaînent depuis 6 clean sheets sur les 7 matchs qu'ils ont disputés. C'est vraiment une équipe très solide, comme l'a démontré le 0-0 fait contre l'Espagne. Ils jouent contre la Pologne, qui de son côté avait mal débuté avec une défaite contre la Slovaquie, mais a réalisé l'exploit avec son buteur vedette Lewandowski d'accrocher l'Espagne donc chez elle. Sur les 7 derniers matchs, ils sont seulement sur une seule petite victoire. C'était contre Andorre, 3-0. Donc c'est dire dans quel état d'esprit est la Pologne. Ils espèrent, je pense, accrocher quelque chose contre la Suède. Moi, sur ce match-là, je vois un but partout et je vois un but de Lewandowski. Donc malheureusement, je crois bien que ça va éliminer la Pologne. Passons au groupe F et le groupe de la France. Je vous donne le classement de ce groupe F. La France est première avec 4 points, avec un goal average de +1. Deuxième, l'Allemagne avec 3 points, avec un goal average de +1 également. Le Portugal est 3e avec également un goal average de +1, donc c'est assez équilibré au goal average, mais avec donc un groupe très équilibré avec les 3 équipes en un seul petit point. Et dernière, la Hongrie avec 1 point, mais avec un goal average de -3. Donc pour que les Hongrois se qualifient, une victoire, bien entendu, suffira contre l'Allemagne, mais c'est surtout qu'il faudra quand même qu'il y ait des buts avec au moins 2 buts d'écart pour leur permettre de passer peut-être devant la France, voire même devant le Portugal, surtout si ces deux équipes s'accrochent. Passons donc au premier match, l'Allemagne contre la Hongrie. Le match se jouera à Munich, donc en Allemagne. Les Allemands se sont redressés contre les Portugais en gagnant facilement 4-2. Un peu une surprise, mais bon, ben voilà, sur le match, on s'est aperçu que les Allemands avaient compris comment déborder les Portugais en passant essentiellement sur les ailes. Les 4 buts ont été sur des centres, voire des centres devant le but. Mais sur le bilan des Allemands avant cet Euro, sur les 14 derniers matchs, ils ont réalisé quand même 5 matchs nuls et 3 défaites. Ils ont donc besoin de confirmer le 4-2 contre le Portugais en confirmant contre les Hongrois. Du côté des Hongrois, ils ont réussi à accrocher la France. On avait l'impression qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde, mais c'est vrai que franchement, c'est un exploit contre les champions du monde, surtout après leur défaite 3-0
dans les 10 dernières minutes contre les Portugais. Avant cet Euro, ils restaient sur 11 matchs sans défaite. Ils avaient réussi à battre quand même les Bulgares, les Serbes, à s'imposer en Turquie et à faire match nul en Russie. Donc c'était une équipe qui pouvait franchement être très intéressante, même à l'extérieur. Sur ce match-là, je vois les Allemands s'imposer 2-1. Tout de même, je les vois quand même gagner et passer donc en huitième de finale. Et surtout, un plus de 2,5 buts sur le match. Passons au Portugal contre la France. Le match se jouera en Hongrie, à Budapest, donc sur terrain neutre. Les Portugais sont redescendus de leur nuage après leur victoire 3-0 contre la Hongrie. Franchement, le 4-2 a quand même été une super surprise, surtout qu'ils menaient 1-0. Encore un but Ronaldo qui continue à battre les records. Avant cet Euro, ils étaient sur 7 matchs sans défaite, depuis leur défaite contre les Français d'ailleurs. Ce match sera sans doute une revanche pour de l'Euro 2016 où en finale, les Portugais s'étaient imposés contre les Français, donc en France sur un but de Eder. Du côté des Français, il y aura sans doute un turnover limité pour ce match-là. Juste Koundé et Tolisso seront sans doute dans le 11 titulaire. Hernandez devrait reprendre sa place à la place de Digne. La blessure de Dembélé a quand même causé des soucis à Deschamps qui compte un atout en moins sur son attaque, surtout qu'il avait fait une rentrée convaincante contre les Hongrois. Cette rencontre va sans doute être assez électrique car les Portugais, quand ils jouent contre les Français, ce n'est jamais une partie de plaisir, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Pour les scénarios du match, si les Français perdent cette rencontre, ils finiront sans doute 3e où ils rencontreront la Belgique ou le Portugal. S'ils font match nul, ils risquent sans doute de finir second. Bien entendu, dans le cas où l'Allemagne s'impose contre la Hongrie, ils devraient rencontrer les Anglais à Wembley. Et s'ils remportent ce match, ils devraient rencontrer ou la Suisse ou l'Ukraine. Mon pronostic sur ce match est un 1 but partout. Je ne vois personne remporter ce duel et je vois les deux équipes marquées. Je pense que la cote doit être assez intéressante. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me mettre vos pronostics. Même si des fois je prends un peu des risques, ce qui est possible encore cette vidéo, il ne faut pas hésiter à me montrer que j'ai tort. Voilà, ciao les bambins!